Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir un jour très important. Nous sommes le 11 Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. Et c'est un jour important, un jour propice pour des bénédictions. Et c'est surtout un jour propice pour apprendre ensemble la Torah du Rabbi, ce qu'on va faire ce soir. Et un jour de la naissance en général, un Yom Haledet, c'est un jour important. À plus forte raison, un Yom Haledet, un jour de la naissance d'un tzaddik, c'est doublement important. Donc c'est sûr que toutes les brachot qu'on va demander ce soir, toutes les bénédictions, on va pouvoir les concrétiser, surtout comme on a vu dans le cours de cet après-midi que nous sommes une configuration d'année importante, une configuration d'année dans laquelle nous sommes un Shabbat, Pessah tombe Shabbat, commence par un Shabbat, Pessah termine avec un Shabbat, pour revoir dans l'application Torah, qui est grâce à Dieu déjà se rappelle et Google Play, l'importance de la configuration de Pessah cette année. Merci beaucoup. Et surtout, l'importance de qu'est-ce que représente la fête de Pessah, comme on va tout de suite voir tous ensemble. Le jour de la naissance d'un tzaddik, c'est un jour important pour les bénédictions. Demandons aujourd'hui la refoua shlema pour refoua Reuven ben David, Shemaoun ben Mazal, Matityahu ben Brendel, David ben Yehuda et David ben Nissim. Et Yitzhak Shimoni. Je crois qu'il y a des gens à l'intérieur. C'est Refoua Shlema. Et oui. Yehuda Selam. Et aussi pour de bonnes nouvelles d'Abraham ben Esther. Amen. Ainsi, Yechia ben Ayoun. Et que tous ceux qui désirent Refoua Shlema, que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles partout de nos frères et sœurs, dans le monde entier. Amen. Particulièrement en Israël pour nos soldats, avec tout ce qui s'est passé les derniers jours. Et particulièrement en France. Que le peuple juif soit protégé partout où il se trouve. Amen. Pour tout le monde, hommes, femmes, enfants. Et que ce fête de Pessah amène que des bonnes nouvelles pour tous. Le soir de Yudalef Nissan, ce soir, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi, comme on a dit. Le jour où Dieu a envoyé la Neshama du Rabbi sur terre il y a 116 ans. Si jamais, on ne peut pas s'imaginer un instant, comment le monde juif aurait eu l'air s'il n'y aurait pas eu la Neshama du Rabbi il y a 116 ans sur la planète. La révolution que le Rabbi a fait sur la planète, une révolution sans précédent. Une révolution dans laquelle on a pu voir combien de millions de nos frères et sœurs à travers le monde entier sont revenus à la Torah et au mitzvot et reviennent tous les jours. Sur les 4 coins du monde, énormément important de prendre conscience que c'est un jour dans lequel on peut demander des bénédictions et recevoir toutes ces bénédictions. Ça, on va apprendre un des discours les plus forts du Rabbi sur la fête de Pessah, qu'il a répété de ce discours plusieurs années, surtout dans les années 1952-1957, et écrit dans une lettre publique en 1957, la fête de Pessah, sur quels sont les enfants qui sont assis à la table du Seder. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez le cours en replay juste après sur l'application Torah qui a été publié cette semaine avec plus de 300 cours dessus. Et tous les cours sont automatiquement après le cours déjà placés 1 heure ou 2 après sur l'application en replay avec un moteur de recherche pour pouvoir retrouver tous les cours en choisissant les différents sujets et en choisissant les différents thèmes. Profitez-en, partagez-le et faites-le partager à vos amis. Torah sur Google Play et Apple Store. Qui est assis à la table du Seder? C'est très bien que le soir du Seder, on est tous réunis, toute la famille ensemble, famille, amis. On a déjà parlé de différentes vidéos sur les enfants qui sont assis à la table du Seder. Ce soir, on va décortiquer les enfants. On va essayer de voir pourquoi ils sont assis, qui est assis, comment ils sont assis, pourquoi dans la Haggadah on n'arrête pas de répéter les différentes phrases et surtout pourquoi on se focalise sur un enfant particulier qui apparemment serait été tellement plus facile de ne pas y penser, de ne même pas regarder cet enfant ou à la rigueur, même pas la voir avec nous à la table du Seder. Tout d'abord, on va dire l'Echaim. Jour anniversaire du Rabbi, c'est un jour important, dire l'Echaim tous ensemble. En plus, que tu as une très belle coupe de cheveux. L'Echaim, que Dieu fasse que toutes les bénédictions d'aujourd'hui, les prochaines 24 heures, on les a tous ensemble, on terminera, si Dieu veut, avec une merveilleuse histoire du Rabbi, comme c'est le jour de son anniversaire. La fête de Pessah, c'est une fête dans laquelle on a l'habitude en général de faire attention particulièrement, tout le monde a reçu les feuilles, de faire attention particulièrement à ce qu'on appelle l'éducation des enfants. On est la bougie alors. Non, c'est pas l'anniversaire de décès, c'est l'anniversaire de naissance. L'anniversaire de naissance. Le décès, c'est le 3 Tammuz. Et surtout autour de la nuit du Seder, où nous avons le devoir. Tu peux allumer une bougie, ça ne dérange pas. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir de Veiga, de Tal et Bincha, de raconter la Haggadah à nos enfants. Jusqu'à ce que toute la position, la manière comment la Haggadah elle est faite autour des enfants. On fait des choses particulières pour les enfants, pour étonner les enfants, pour faire en sorte que les enfants posent des questions. Et tout autour de la Haggadah, on essaye de répondre à leurs questions. Et comment on leur répond aux questions? Pas ça qu'on leur raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on va voir le sujet majeur
qu'il y a dans la Haggadah. Pas comme on a parlé tout à l'heure à 14h30 sur le chiffre 3 qui revient sans arrêt. 3, 6, nous avons 8 fois la paracha Shmini qui est répétée pendant 3 semaines. Ça, c'était un autre coup très riche sur la particularité et les bénédictions énormes qu'il y a dans la configuration de Pessah cette année. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le chiffre 4. On a ces 4 enfants qui sont assis à la table du Seder. On a le Chacham, on a le Rasha, on a le Tam et le She'eno d'Elisha. Le Chacham, c'est celui qui est considéré l'intelligent, le pieux. Exactement, l'érudit. L'impie, oui, là j'ai la feuille. L'impie, le Rasha, c'est celui qui est le mécréant, le mauvais. On a après le Tam, l'enfant qui est considéré l'enfant simple. Et on a le She'eno d'Elisha, celui qui ne sait pas poser de questions. Il y a des gens qui pensent que le fait de répéter ces phrases chaque année à la table du Seder, on s'amuse, c'est une blague, 4 enfants, t'as le premier, t'as le deuxième. Et surtout, comment on dessine les enfants, c'est les enfants qui font des coloriages sur les 4 enfants. Bref, c'est un autre paragraphe parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas seulement un sujet sérieux, et surtout que ça est basé dans la source, dans les versets de la Torah, jusqu'à ce qu'il y a des enseignements importants par rapport à l'emplacement, comment placer les enfants. Et on va voir quel enseignement on a dans la vie de tous les jours, dans le service de Dieu de chacun d'entre nous. Commençons avec la Haggadah que nous allons tous réciter, si Dieu veut, cette semaine, vendredi soir. Et entre parenthèses, important de réciter la Haggadah dans une langue qu'on comprend. Quelqu'un qui dit la Haggadah en hébreu qui ne comprend rien, il n'a absolument rien fait, puisque le devoir, la mitzvah de la Torah, c'est même pas une mitzvah de Chachamim, c'est une mitzvah de la Torah, de raconter l'histoire, mitzvah, les sapeb, Yetziat Mitzrayim, Kol HaTorah, il a raconté l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit. Quelqu'un qui lit en hébreu qui ne comprend rien, il n'a pas fait cette mitzvah que la Torah nous demande. Il faut absolument comprendre ce qu'on dit, particulièrement le soir du Seder. Regardons la Haggadah. Premier chapitre de la Haggadah, soit le premier des 4 enfants. La Haggadah nous dit la chose suivante. Les 4 fils du Seder. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah nous parle des 4 fils. L'un, le Chacham, celui qui est sage. L'autre, la Torah ne dit pas l'autre justement, elle dit l'un, Echad Chacham, Ve'echad Rasha. L'un, celui qui est sage, et l'un qui est impie. L'un qui est simple, et l'un qui ne sait pas poser de questions. Et là, la Haggadah commence à décortiquer en répétant des phrases qui sont écrites dans la Torah. L'impie, le Rasha, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Qu'est-ce que ce travail pour vous? Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'ailleurs, c'est un verset qu'on a lu dans Chodesh, dans le parashat Bo, chapitre 12, verset 26. Et la Torah te fait remarquer sur le fait que l'impie ne dit pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mais dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour vous et non pour lui. Il s'exclut donc de la communauté et renie le principe même de la Torah. La Haggadah continue en disant « Tu lui agaceras les dents et tu lui répondras « C'est pour cela que l'Éternel a fait cela pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Bo 13:8. Et pour moi et non pour lui. S'il avait été là-bas en Égypte, il n'aurait pas été délivré. C'est comme si je te dis, tu fais inviter chez toi quelqu'un à la maison, et en ayant cette personne qui vient manger chez toi à la maison le soir du Seder, il te pose une question, tu lui dis, tu sais quoi, sois content que tu es là et tais-toi. Si tu as quelque chose à dire, la prochaine fois, il valait mieux rester où tu étais. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à cet enfant? Il te pose une question. Tu lui dis, là, on ne dit pas la réponse. Là, on dit qu'il dit, c'est pour vous et pas pour moi. On dit, tu dois lui agacer les dents. Et tu dois lui dire, c'est ça la raison pourquoi Dieu nous a fait sortir. Ni tu as répondu à la question, ni c'est totalement hors sujet. Et en plus, tu lui dis, Dieu, il a fait ça pour moi, en disant, tais-toi, toi, tu n'as rien à faire ici. Ah, pourquoi tu es là? Je ne sais pas pourquoi tu es là, tu es venu pour rien faire. Ça n'a pas de sens de parler comme ça à un enfant, surtout si un enfant, tu veux essayer de faire en sorte qu'il avance et qu'il devient un peu plus intéressé à la pratique de la Torah et les mitzvot. D'accord? La question qui nous dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on voit que toute la Haggadah, elle tourne autour de cet enfant. Comme on va voir, qu'est-ce que dit la Boudraham? La Haggadah tourne autour de ça, du Rasha, exactement. Pas seulement le Rasha, mais on voit que la Haggadah, on voit que la majeure partie de la Haggadah tourne autour de l'enfant qui apparemment n'a rien à faire ici. Pourquoi? En réalité, ça tourne plus autour de celui qui ne s'est pas posé de questions. Non, tu vas tout de suite voir. On va voir, tu vas tout de suite voir, tu vas voir les détails. Regarde, on va tout de suite voir. D'abord, passons à l'ordre. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'ordre des 4 enfants? On a dit qu'on a le Chacham, l'intelligent, le Rasha, l'impie. On a dit on a le simple et celui qui se va poser de questions. Moi, je te demande, pourquoi tu as placé les enfants de cette manière? Pourquoi tu décides que l'un et l'autre, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Pourquoi tu n'aurais pas mis le Rasha à la fin? Le sens simple, normalement, j'aurais dit, tu n'es pas intéressé, tu viens, tu te moques. En plus, tu dis que c'est même pas pour toi, c'est pour les autres. Mets-le à la fin, mets-le au bout de la table.
Même, je ne sais même pas si tu vas lui laisser une place assise à côté de la table. C'est numéro 1. A priori, on aurait pu dire que l'ordre des enfants aurait dû être, ou bien d'après l'ordre comment c'est écrit dans la Torah. On sait par exemple que le verset que le Chacham nous dit se trouve dans la paracha Va'etchanan. Va'etchanan, c'est à la fin de la Torah. Alors que les versets des autres enfants se trouvent dans la paracha de Bo. Ou on aurait dû les placer comme l'ordre qui est écrit dans la Torah, ou bien on aurait dû les placer en fonction de leur importance. Pourquoi de leur importance? Le premier, c'est le Chacham, il est intelligent et c'est important. Le deuxième, le Tam, celui qui est pas important. Pourquoi? Parce qu'il est simple, il n'a pas de connaissances, il connaît absolument rien, mais c'est pas de sa faute. Le troisième, celui qui ne sait pas, et j'allais rajouter en parenthèse qu'on verra plus tard, pas seulement il ne sait pas, mais il ne veut pas poser de questions. Et le quatrième, le rachat. Donc où je les mets en fonction de leur importance? Si je ne les mets pas en fonction de leur importance, j'ai qu'à les mettre en fonction de l'ordre, comment ils sont écrits dans la Torah. Et comment ils sont écrits dans la Torah, le Chacham, il est écrit en dernier dans Va'etchanan. On aurait dû mettre le Chacham en dernier. Et on voit concrètement qu'on est venu, qu'on nous a mis le Chacham le premier, le rachat en deuxième, qui apparemment n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais l'un à côté de l'autre? En général, quand il n'y a pas beaucoup de différence. On va voir. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence? Le rachat, il sait, mais il ne fait pas. Et le Pas ça. Chacham, il sait, il fait. Tu peux savoir et ne pas faire, mais il y a un problème et si tu viens et tu te moques. Tu veux ne pas faire, tais-toi. Tu viens et tu insultes qui font. Il faut connaître pour pouvoir se Tu as 100% raison, mais tu viens. Si tu es là comme quelqu'un qui ne fait rien, tu es là comme quelqu'un qui est. Tu comprends rien à ce qui se passe. Très bien, mais tu déranges personne. Là, tu viens en classe et tu viens et tu te moques de ce qu'ils font. Si ça n'a pas de sens. Encore une fois, prends-toi quelqu'un qui est un prof dans une classe. Et tu as des élèves qui sont assis. Tu en as un qui vient juste pour perturber, juste pour déranger. Pas seulement déranger, il vient se moquer de ce qui se passe. Comment tu viens, tu te moques de ce qui se passe et tu te dis, non, il a rien à faire avec. Imagine-toi dans la classe, tu mets l'enfant le meilleur d'élève avec le plus pire élève. Quand tu mets les deux ensemble, tu vas mettre l'un à côté de l'autre. C'est le pire. C'est le pire parce qu'il s'exclut de tout. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ça ne me parle pas ce que vous faites. Pas seulement il se dit, ça ne me parle pas parce qu'il veut comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. Ce que vous faites, ça n'a aucune utilité. Ça ne me parle pas, c'est pas pour moi. Un enfant pareil, a priori, tu aurais dû te dire, mets-le à la porte. Ou à la porte. Ou reste dans ton coin et tais-toi. Tu veux déranger, sors dehors. La logique, elle était, qu'est-ce que tu lui mets à côté du meilleur? Imagine-toi dans une classe, dans une configuration, où un prof va dire, tu mets le meilleur élève de la classe assis à côté du pire. Non, mais ça, c'est l'idée de l'unité, c'est l'idée du soutien, de l'un qui soutient l'autre. Je ne peux pas dire le contraire. On va voir après pourquoi, concrètement, ils sont placés comme ça. Mais dans la logique, où je les mets en fonction de comment ils sont écrits dans la Torah, à ce moment-là, le Chacham doit être le dernier. Ou je les mets en fonction de leur importance. Et le rachat n'est surtout pas le deuxième important. Non, mais ils sont ce qu'ils ont uniquement parce qu'ils sont à côté de l'autre. Mais c'est ce qu'on va tout de suite voir. Si la Torah, tu les mets à côté dans la Haggadah, c'est pas juste une histoire parce qu'un il s'appelle A, l'autre il s'appelle B. Il y a une raison pourquoi on les met dans. C'est ce qu'on va comprendre. Le Abu Draham, c'était un des plus grands commentateurs de la Tfila qui a vécu dans l'année 5100, 1340 en Espagne. Il est connu avec le nom de Abu Draham, Rabbi David Ben Yosef Abu Draham. Il explique qu'en réalité, on a mis les enfants, on les a placés à la Haggadah en fonction de leur importance. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de leur importance? Non. On les a mis en fonction de leur importance. Pas seulement leur importance, mais on les a mis en fonction de leur intelligence. En fonction de l'intelligence qu'ils ont, c'est comme ça qu'on a placé ces enfants. Et il te dit, c'est exactement ça. Quelqu'un qui pose pas de questions, ou c'est un manque de connaissances, ou c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, ou c'est quelqu'un qui, on va dire, il sait pas ce qu'il fait ici. Alors regarde, il est tombé, je sais pas, il était dans le parc, dans le jardin en train de se promener. Il a entendu qu'il y a une commission, il y a des gens qui sont réunis en train de manger. Il dit, pourquoi pas, je vais venir manger avec vous. Il sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Là, on te dit, le Boudraham, il te dit, tu mets le Chacham en premier. Tu mets après le rachat. Le rachat n'est pas bête. L'impie n'est pas quelqu'un qui est tordu. C'est pas quelqu'un qui comprend pas. L'impie, c'est quelqu'un, pas seulement qui comprend, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il fait exprès de venir et attaquer, de venir et se battre contre. C'est celui, justement, qui connaît, comme tu as dit. Et il vient et fait les choses de manière totalement pour embêter. Et ça, c'est ce qui dérange. C'est pas quelqu'un qui connaît rien, c'est quelqu'un qui connaît. Mais néanmoins, avec toute sa connaissance, se dit, maintenant, je vais te montrer que je vais utiliser ma connaissance, je vais utiliser ma sagesse pour venir être contre toi. Hein? Nimrod, il y en a beaucoup dans l'histoire. Après, lui, on va mettre en troisième. La Boudraham dit ça. Pressentiment en troisième catégorie, le Tam. Celui qui n'est pas trop intelligent, mais il n'est pas totalement bête. La preuve, c'est qu'il peut poser des questions.
Et le dernier, celui qui ne sait pas ou ne veut pas poser de questions, celui qui est totalement bête. Celui qui est totalement, il a absolument rien dans la tête. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas parce que tu peux poser des questions que t'es bête. Non, mais là, on parle de quelqu'un qui est vraiment bête. C'est pour ça qu'on a mis. Le Abu Draham te dit, c'est pour ça qu'on les a placés comme ça. Je pas dit le contraire, parce que si on aurait dû dire que tout celui qui pose pas de questions dans un cours, il est bête, ça veut dire que 99% des gens sont bêtes. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On parle pas de ce cours. Public présent exclu. Ok. Bien, alors, Rabbi te demande la question suivante. On sait qu'en général, dans la Torah, toutes les choses sont faites de manière précise. Et puisqu'au final, on t'a mis le rachat juste à côté du chacham, juste à côté de celui qui est l'intelligent, on est bien obligé de dire que pas seulement qu'ils ont un lien à côté l'un de l'autre, ils ont un rapport l'un avec l'autre. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont totalement déconnectés l'un de l'autre. Bien sûr qu'ils ont un rapport l'un avec l'autre. Surtout qu'on sait que tout celui qui parle bien l'hébreu, on a ce qu'on appelle ici un vav amosif. La Torah, elle te dit, si vous avez fait attention dans la Haggadah, on dit Echad chacham, ve-echad racham. Il y a un chacham, et avec lui, il y a aussi le rachat. Si on ne peut pas les déconnecter, les deux, ils sont ensemble. On aurait pu très bien dire Keneged Abba Banim Dibra Torah. La Torah, elle a parlé pour 4 enfants. Chacham, Racha, Tam et Shenoi Dalisha. Sans avoir besoin à chaque fois de répéter Echad, l'un c'est un Chacham, l'un c'est un Racha. Et surtout pas dire l'un et le Racha, il est aussi là. Comme s'il est totalement connecté, il vient ensemble. Tu as le Chacham, tu dois tirer avec toi le Racha aussi. Juste pour le rachat et pour le. Pour les deux premiers. Ouais. Après, tu as Ve'echad Tam. Et après, tu as le Ve'echad Shenoi Dalisha. Que ça même, on va voir après que ça n'a pas de sens. Tous ces mots Echad sont en plus. Et on va voir pourquoi. D'abord, en hébreu, on ne parle pas comme ça. Quand tu dis l'un et l'autre, tu dis Echad ve'asheni, le premier et le deuxième. Tu dis pas le premier et le premier. Et là, on a fait exprès, on va voir, après on va s'arrêter sur ça, que justement, si cette Haggadah, elle a pris le terme de dire l'un et l'un, il y a ici quelque chose qui va nous illusionner. Numéro 1. Numéro 2. On a dit tout à l'heure que tu dis au rachat, Il Yasham lo Nigal. Si tu aurais été là-bas, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Puisque toi, tu n'as absolument rien à faire, tu es hors sujet totalement ce soir, alors qu'est-ce qu'il fait ici à la table du Seder? Qu'est-ce qu'il fait ici à la Haggadah ce soir? Tu dis qu'il est totalement hors sujet, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Apparemment, il n'a absolument rien à faire ici, numéro 1. Et pourquoi tu lui donnes une telle importance? Apparemment, il est hors sujet. Apparemment, il n'a rien à faire ici. Apparemment, c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité. Et en plus, tu l'insultes et tu lui dis que si jamais il aurait été ici, il aurait été là-bas, il n'aurait pas été libéré. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, il n'est pas libéré. Alors, merci, au revoir. Pourquoi tu donnes tellement d'importance? Dis-lui comme je t'ai dit tout à l'heure. Prends ton assiette et mange et tais-toi. Très bien, alors ne lui dis pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, si tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Alors, vas-y, rentre chez toi. Tu n'as rien à faire ici. C'est d'être électrochoc pour justement qu'il sorte de ses limites et qu'il avance. Très bien, donc tu vas passer toute la soirée à t'occuper avec celui qui vient pour t'embêter. Et l'autre qui veut s'intéresser, peut-être que Tam il est intéressé. Peut-être celui qui ne veut pas poser de questions comme il a dit parce qu'il ne sait pas poser de questions, peut-être tu vas l'intéresser. Passe du temps avec eux plus que de passer avec quelqu'un qui est tordu et qui vient t'insulter. Ça n'a pas de sens. Et surtout, tu le mets à côté du Chacham. Troisième question. La Kabbale nous dit, le Pri Etzraim, il y a un Rizal qui était l'auteur de la Kabbale, Rabbi Yitzchak ben Shlomo Luria, qui est né en 1534. Il te dit que les 4 enfants sont la même manière, représentent les 4 vers qu'on boit dans le Seder, qui représentent les 4 mondes avec lesquels Dieu il a envoyé son émanation sur terre, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asir. On ne va pas rentrer dedans ce soir. Mais en tout cas, il te dit que les 4 vers représentent 4 parties fondamentales du Seder. Si je parle des 4 vers qui représentent 4 parties fondamentales du Seder, le premier vers, le Kiddush, on n'en parle pas. Le deuxième vers, sur lequel on dit toute la Haggadah. Le troisième vers, Birkat Hamazon. Quatrième vers, Hallel et la fin du Seder. Donc ça veut dire que quoi? Que la Haggadah, elle est dit sur qui? La Haggadah, elle est dit sur qui? Sur quel vers? Le deuxième vers. Ça veut dire que quand tu mets le Chacham, le premier représente le Kiddush. On peut encore comprendre le Chacham, Kiddush, la Kedusha, la sainteté, ça va ensemble. Le Racha, toute la Haggadah est dit sur le vers du Racha. Toute la Haggadah est dit sur... Ah, c'est ça que je dis. Tu viens avec quelqu'un que tu veux pas de lui. Tu viens avec quelqu'un que tu insultes. C'est moi qui dis ça. C'est lui qui te dit ça. Le Racha est en train de te dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est moi qui le dis. C'est lui qui dit. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, tu lui dis. Qu'est-ce que tu lui expliques? Qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Tu es en train de lui dire, tais-toi, si tu aurais été là-bas, tu ne serais même pas sorti. Et on dit, tu dois lui agacer les dents. Et c'est sur lui que tu fais tout le Seder. Tu mets tellement d'importance sur quelqu'un que tu ne veux pas avoir à table. Dis-lui qu'il rentre chez lui. Mais justement, s'il ne voulait pas sortir avec nous, c'est qu'on a mal fait notre travail, on aurait dû. Tout ce que tu veux. Maintenant, on est assis au Seder. Maintenant, il t'a posé une question.
Tu es en train d'envoyer balader, tu ne lui réponds même pas. Et tu es en train de faire tout la Haggadah sur lui. Tu vas lui donner une réponse à sa question, très bien. Pourquoi tu dois donner tellement d'importance que toute la Haggadah, le deuxième vers, est fait autour de l'enfant Racha? D'après ce que la Rizal nous dit. On est bien obligé de dire que si toute la Haggadah, elle est dit sur le deuxième vers, et essentiellement sur le deuxième vers, d'après tous les avis, tout le monde confondu, c'est pas Loubavitch, c'est pas tout le monde dit la Haggadah sur le deuxième vers. Et le deuxième vers, d'après la Kabbale, est basé sur le Racha. On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de particulier. Il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui vient te faire tic-tac, qui vient te faire réfléchir. C'est pas normal que la Haggadah est placée sur le vers du Racha. Et de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, la question que tout le monde demande, est-ce qu'il ne prend pas trop de place ici? Est-ce qu'il n'a pas l'air d'être hors sujet? Encore une fois, tu veux lui donner, t'as invité quelqu'un, tu veux lui faire sentir qu'il est bien à la maison, qu'il doit être là, je peux comprendre. Mais lui donner toute l'importance. C'est comme si j'allais te dire, au final, dans toute la Haggadah, tu ne regardes même pas le tam, le simple, tu ne regardes même pas le sheinoïde alishol, celui qui ne s'est pas posé de question, tu te focalises tout le temps sur... Et la question, elle est, prends-toi que tu es en classe, prends-toi que tu es en classe, et tu es en train de parler avec l'enfant, le plus mauvais élève, et tu donnes aucune attention ni aux élèves moyens. Est-ce que c'est pas celui le plus, enfin, c'est pas le plus influençable aussi par rapport à Encore une fois, tu as raison, mais pourquoi les autres vont se sentir exclus? Comment se fait-il que les autres vont se sentir totalement déconnectés? Les autres n'ont pas le droit de se sentir inclus. Comment se fait-il que tu donnes tellement d'importance? Est-ce que c'est pas trop d'importance? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi donner tellement d'importance à lui? Donne-lui de l'importance, je dis pas le contraire, tu l'as invité, il est là. Mais pourquoi tellement d'importance? Sois un peu plus modéré. Regardons le 2. Abraham, il n'a pas été. Il a. Comment dire? Il a pris beaucoup d'importance à son fils Ishmaël qu'à Yitzhak. Jusqu'à qu'il a eu Yitzhak. Une fois qu'il a eu Yitzhak, il a jeté dehors. Mais est-ce que c'est Sarah? Très bien, donc tu vois que l'importance qu'il lui a donnée, c'était avant qu'il a eu Yitzhak. Non, il a pris d'affection Ishmaël parce qu'il savait qu'il avait un besoin particulier. 100%, mais une fois qu'il a eu Yitzhak, il s'en occupé de lui? Non, il a jeté. Il a jeté. Par mais il a fait concrètement, donc il est... À contre-cœur, on va dire. Ok, si tu veux. Regardons le 2. Selon quel ordre les 4 fils sont-ils cités? L'impie est-il à sa place? La Boudra vient te dire la chose suivante. Ils sont classés par leur intelligence. D'abord le sage, puis l'impie, qui est aussi intelligent mais faute délibérément. Ensuite le simple, qui n'est pas vraiment intelligent. Puis le quatrième, qui ne l'est pas du tout. Viens, le Etzraïm, d'après la Kabbale, te dit la chose suivante. Ces 4 enfants font référence, allusion aux 4 coupes du Seder, ainsi qu'aux 4 mondes, Atzilut, qui est l'émanation Bria, qui est la création Yetzira, qui est la formation Asiya, qui est l'action. Viens, le Rabbi te demande la question, il faut comprendre. A, numéro 1, tout est précis dans la Torah. Si le sage est placé près de l'impie, cela indique qu'il y a une relation entre eux. B, si l'impie n'est pas concerné par la sortie d'Égypte, comment a-t-il sa place dans la Haggadah? Pourquoi parler de lui pendant le Seder? C, comment est-il possible que l'essentiel de la Haggadah est récité autour de la coupe qui correspond à l'impie? La seconde coupe qu'on vient de voir. On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de particulier. Pas seulement quelque chose de particulier, mais qu'il y a ici quelque chose qui fait en sorte que s'il est placé l'un à côté de l'autre, il y a un sens, il y a un sens, il y a un but, il y a une raison, et surtout une leçon que ça veut nous enseigner quoi faire et comment faire. Regardons le chiffre 3. La base numéro 1 est la suivante. Un juif doit savoir, peu importe dans la situation dans laquelle un juif se trouve, il y a ce qu'on appelle le point J à l'intérieur de lui. Ce point juif qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. La Gemara nous dit que Israël, Afalpi Shechata Israël, un juif, même s'il a fauté, il est toujours considéré un juif. La Gemara Sanhedrin, page 44a, qui te dit justement que ça n'existe pas un juif qui peut être exclu. Même si c'est le plus grand impie, même si c'est le plus grand déconnecté, le fait qu'il est juif, automatiquement, il est connecté. Il est fiché juif. Tu ne veux pas l'enlever. Ça, c'est numéro 1. La Bible précédente explique justement sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que la Haggadah, elle a fait attention à ne pas dire l'un et l'autre, le premier et le deuxième. Mais on a vu 4 fois la question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi on a répété 4 fois le mot Echad? Il y a le 1 qui est le Racha, le Chacham, 1 qui est le Racha, 1 qui est le Tam, et 1 qui est le Sheinoïde Alishon. Pourquoi la Gemara, elle vient, elle te dit à chaque fois 1 et 1 et 1 et 1? Pourquoi elle te dit pas 1 et le deuxième? La Gemara te dit la chose suivante, c'est très simple. Le fait que de n'importe quel langage, on a employé le mot 1, parce que dans chaque juif, il y a ce numéro 1 qui est attaché au judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire qui est attaché au judaïsme? On a ce Echad, cette unité de Dieu, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui se trouve
à l'intérieur de chaque juif. Même ce rachat, il a ce echad. Même ce rachat, il n'est pas déconnecté. Même ce rachat, il est totalement connecté, il appartient, il a sa neshama, il a son point juif à l'intérieur de lui. Seulement, quel est son problème? Son problème, c'est que lui, il décide de ne pas l'utiliser. Mais c'est pas qu'il n'a pas ce point juif à l'intérieur de lui. Il a ce point juif à l'intérieur de lui. Seulement qu'il ne le met pas en exploitation. Et c'est pour ça qu'il continue en te disant que le chacham qui est intelligent, il a besoin d'être protégé autant aussi important que le rachat du fait qu'il est le voisin du rachat, qu'on va tout de suite voir. Donc le fait qu'on a dit echad pour chaque enfant, on est en train de te dire qu'en vérité, chacun d'eux a exactement la même valeur. On parle de la base qu'ils sont tous une neshama. On parle de la base qu'ils ont tous ce point juif à l'intérieur de ce qu'on appelle en yiddish le pinteleid, le point juif qui est quoi qu'un juif puisse faire. Il a cette neshama à l'intérieur. Parfois elle est voilée, parfois elle n'est pas encore dévoilée, parfois elle est totalement cachée, parfois elle est comme des braises qui sont presque en train de s'éteindre, mais elle est là. Mais à l'intérieur de lui, il a cette neshama que tu ne peux pas lui enlever. Regarde dans le chiffre 3. L'obligation de s'occuper de chaque juif, même de l'impie. L'Agmara, Sanhedrin, elle te dit, Chata Israël, qu'est-ce que ça veut dire le peuple juif? Fauta. Même s'il a fauté, il reste appelé Israël. Il est toujours considéré comme un juif. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Le rabbi précédent, il te dit, l'un est sage et l'un est impie. Le sage et l'impie détiennent le 1. Leur est donné par Dieu, puisque chacun a une âme divine. L'impie, s'il est devenu ainsi, c'est par son libre arbitre. On lui a peut-être donné des forces plus importantes, mais il ne les utilise pas. Le sage est intellectuel. Il a donc besoin d'une protection puissante, étant donné qu'il est le voisin de l'impie. Mais non. Pourquoi ce serait mauvais de venir et dire qu'on ne donnerait pas d'importance au rachat? Parce que la Torah, elle a parlé des 4. Et c'est ce qu'on commence dans le paragraphe. Keneged Abba Panim Libra Torah. C'est la Torah qui te parle des 4 enfants. C'est pas toi qui as décidé. On sait très bien que pour la perfection de la Torah, on sait très bien que n'importe quel verset de la Torah, même quand la fameuse, pour l'exemple qu'on te prend, Achot le Tantimna, quand on te parle des femmes de Esav, quand on parle des chefs de guerre de Esav, c'est des versets de la Torah. Tu veux pas dire tel verset est plus important que l'autre. C'est la Torah qui vient, qui te dit, tu dois parler de ces 4 enfants, et que ces 4 enfants soient assis à la table du Seder ce soir. C'est pas toi qui as décidé, parce que t'es gentil et t'es sympa. Tu vas dire, ce rachat, il vient à la table du Seder. La Torah, elle te dit que ce rachat, il fait partie de la table du Seder. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle, quand la Torah te parle de Yisraël, c'est quoi le mot Israël? Israël, c'est l'acronyme du mot. 5 lettres, 5 mots, 5 lettres. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. De la même manière que la sainteté dans le Sefer Torah dépend de chaque lettre qu'il y a dans le Sefer Torah. À tel point que s'il manque une seule lettre, tout le Sefer Torah n'a pas de valeur. Exactement la même chose avec le peuple juif. On dépend l'un de l'autre. On dépend de chaque juif du peuple juif. Et ça n'a pas de différence de quel type de lettre on parle. Si c'est une lettre qui appartient à un Chacham, ou si c'est une lettre qui appartient à un rachat. La Torah, elle vient et te dit que pas seulement ça. Dieu, il est considéré comme notre père. 100%. Si tu peux avoir 9 Rechaïm et un Moshe Rabbeinu, et tu peux avoir 9 Moshe Rabbeinu et un rachat, c'est la même importance. La Torah te dit que Dieu est notre père, et Dieu, il vient nous dire, Veigata, les mitra, tu raconteras à ton fils. Dieu, il vient, il est capable de répondre à toutes les questions que n'importe quel juif pose. Que ce soit un chacham, ou qu'il soit un rachat, qu'il soit un pieux, ou qu'il soit quelqu'un qui est totalement, à l'apparence, déconnecté. Maintenant, on va comprendre la première réponse, pourquoi le rachat il est obligé d'être d'abord dans le Seder. Il n'a pas, même s'il se moque, et il n'a pas moindre part ici que le chacham. Et deuxièmement, tu ne peux pas dire, toi content que je t'ai invité à la maison, mais tais-toi. Il a ici sa part et il appartient exactement avec la même, je veux dire, le même droit et la même possibilité que le chacham est présent. Si le chacham est présent, le rachat a toute sa place ici. Il n'y a aucune différence. Tu ne veux pas dire non, puisque lui c'est un idiot, puisqu'il est venu pour se moquer, ou puisque c'est un enfant rebelle, il n'a rien à faire ici. Il a oui à faire ici, sans différence. On parle comme de nos enfants. Alors On parle avec qui n'a pas ta place. Peu importe ce que nos enfants font, quoi qu'il arrive. D'accord, c'est ce qu'on va tout de suite Tu m'as arraché la bouche. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Comme je t'ai dit, tu as plusieurs enfants, mais tu en as un qui est là juste pour embêter. Peu importe. D'accord. Peu importe. Combien de fois, parlons clairement, combien de fois tu es à la table de Shabbat, tu as des enfants qui font la pagaille, tu dis vas-y, va dans ta chambre. C'est ton enfant, pourquoi tu lui vas dans ta chambre? Il a caressé, fait la pagaille à la table? C'est pas. Pourquoi c'est pas la même chose? Moi, je dis va dans ta chambre, mais à la fin, je dis va pas, reste là. D'accord. C'est la vérité. Ok. Donc c'est très bien. Donc tu dis fais la pagaille ici. Tu dis fais la pagaille ici. Et si, pourquoi pas? Ok. On va pas maintenant des Marocains. Commence pas à critiquer Tunisiens, Marocains, Algériens. Quelle différence? Parle du peuple juif tout entier. Regardons maintenant on va comprendre pourquoi ils sont placés de cette manière.
Maintenant, on va comprendre pourquoi l'enfant Chacham, il est placé juste à côté du rachat. C'est pas que t'as pas fait exprès. Pourquoi le Chacham, il est placé à côté du rachat? Parce que c'est seulement le Chacham, seulement celui qui a cette qualité de pouvoir aider le rachat, de pouvoir faire dévoiler ce point J qui est à l'intérieur de lui, ce point juif qui est à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il doit être assis à côté de lui. Les autres enfants ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça que tu dois mettre le rachat à côté du Chacham. Et le Prietz Chaim vient et te donne l'explication, comme on l'a vu tout à l'heure, sur lequel on fait la Haggadah, le soir de Pessah, sur le verre du rachat. Pourquoi le monde de l'émanation d'Atsilut, il est à côté du monde de l'action qui représente le rachat? Parce que l'action a besoin de beaucoup plus de lumière. Et c'est normal que tu mets le rachat. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre le mauvais élève à la fin de la classe. Tu vas mettre l'enfant qui risque déjà, qui est très facile à perturber, qui est très facile à se déconcentrer. Tu vas le mettre au bout. Au contraire, mets-le à l'avant et donne-lui de l'importance. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on met celui qui ne connaît rien à la fin? On l'a pas mis à la fin. On l'a mis juste à côté du Chacham. Ce que je viens de te dire, on l'a pas. Celui qui connaît pas. Ah, ça c'est autre chose, on va tout de suite voir, ça c'est après. Mais d'abord, quand tu as pas trop de place, tu as ici 4 places. Et tu dois donner l'importance à celui qui apparemment est totalement déconnecté. Viens lui montrer que c'est pas forcément comme tu penses. C'est-à-dire qu'il est plus important que celui qui... Beaucoup plus important. Parce que son potentiel est beaucoup plus fort. Il a un potentiel qui peut totalement devenir comme un Chacham, comme un intelligent, comme on va tout de suite voir. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne met pas le sadique en deuxième ligne? Et le rachat en premier. Comme ça, il est au premier et au troisième. Le Chacham sera au milieu. Ouais. Une seconde, là ça veut dire que tu vas faire une faute par rapport au Chacham tout court. Du fait, c'est pas de sa faute que lui il est Chacham, que lui il est intelligent, il doit être en deuxième. Il n'est pas là juste pour s'occuper des autres, il est là aussi pour soi-même. Tu ne veux pas totalement le dénigrer, totalement dire il a totalement pas sa place. Regarde dans le 4. On va tout de suite voir. La Torah parle des 4 fils, chaque enfant concerne tout le peuple juif. Le Megalam, où quand tu as dit le mot, Israël forme les initiales, la Torah possède 600 000 lettres. Bien, le Rabbi te dit, s'il manque une seule lettre, quel que soit un Sefer Torah, la sainteté de toutes les autres lettres en remise en cause, que celle-ci concerne le sage, notre Père dans les cieux, qui répond à toutes les questions et les écarte, ou bien l'impie. Chaque parole contribue à la perfection de la sainteté de la Torah. Bien, le Prietz Chaim, il te dit que dans Hatzilut, le sage est près de la scie à l'impie, car celui-ci a besoin d'une grande lumière, et puisqu'il a besoin d'une grande lumière, tu dois le mettre proche. De là, on apprend déjà 2 enseignements majeurs. 2 enseignements majeurs qui sont énormément d'actualité, soit pour le Chacham, soit pour le Rachat. Au Rachat, on lui dit, celui qui est impie, celui qui est déconnecté, celui qui est hors sujet, celui qui est là pour critiquer, celui qui est là pour abaisser, on vient, on lui dit, sache une chose, perds pas espoir. Lo avda tikvatenu, comme certains chantent. Qu'est-ce que ça veut dire que ton espoir n'est pas parti? Dieu t'a mis le Chacham à côté de toi pour qu'il puisse t'influencer et t'aider, te donner une main, te tendre une corde, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses justement te rapprocher et changer. Pour ça, tu as besoin d'avoir le Vav. C'est quoi le Vav? On a vu tout à l'heure, le Vav, c'était le Vav qui attache le Chacham avec le Rachat. Te dire de te soumettre au Chacham. Rabaisse ton ego, pense pas que tu connais tout, dis-toi que tu veux apprendre, et tu as le Chacham à côté de toi qui peut t'enseigner. Si tu viens en classe et dis je connais tout, j'ai rien à apprendre, qu'est-ce que tu fais en classe? Si tu viens et tu dis je suis prêt à écouter, je suis prêt à découvrir, je suis prêt à apprendre, le Chacham il est à côté de toi, il va t'aider. Mais à condition que tu sois prêt et que tu veuilles apprendre. Ça c'est numéro 1. Et là je reviens à ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et c'est aussi énormément important par rapport au Chacham. Si le Chacham pense un instant qu'il est protégé, qu'il est vacciné, que rien de mal va lui arriver, qu'il va jamais tomber, on met le Chacham à côté pour te dire, pour nous dire que quoi? Que le Chacham il a d'abord le devoir de tout faire pour rapprocher n'importe quelle personne, pour aider n'importe quelle personne, même le rachat. Mais avec une condition, il doit faire en sorte que le rachat se rapproche à lui, se rapproche envers lui. Que lui, le rachat soit influencé du Chacham, mais pas le contraire. Le Chacham, l'intelligent, n'a pas le droit d'être influencé du rachat. La fameuse phrase qu'on va commencer, il n'a pas le droit d'influencer du rachat. Lui, il doit l'influencer, mais pas être influencé. Et on va voir justement dans Pirkei Avot qu'on va commencer dans 3 semaines, juste après Pessah. La fameuse dicton de Hillel qui nous dit comment Heve mitamidav shel Aaron, fait parmi les élèves d'Aaron, dans laquelle on te dit qu'Aaron était quelqu'un qui aimait la paix, qui rapprochait les gens à la Torah. Et la phrase, elle est qu'il aimait les briotes, mais on met carvan la Torah pour les rapprocher à la Torah. C'est pas qu'il rapprochait la Torah aux personnes, c'est qu'il rapprochait les gens et les élevait vers la Torah. Si jamais tu mets le rachat à côté du Chacham, et le Chacham n'influence pas au rachat, l'intelligent n'influence pas l'impie, mais il se laisse influencer très rapidement et peut tomber au niveau du rachat. J'ouvre une parenthèse une seconde, c'est exactement la réponse avec ce que les gens demandaient au Rabbi, qu'on va voir après, on a dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire du Rabbi ce soir.
Comment la Bible a fait pour prendre des gens, des jeunes couples, dans les 4 coins de la planète, sans avoir peur que ces gens-là vont totalement perdre et déconnecter du judaïsme? Quand tu vis dans un cocon religieux, dans un milieu religieux, Jérusalem, Nebraska, New York, les Shluchim, comment tu fais pour que ces gens-là vont jamais être déconnectés? Apparemment, en les envoyant dans les endroits les plus fin fond du monde, que ce soit la Seine-et-Marne, ou que ce soit le Guinée, ou que ce soit, va savoir quoi d'autre, ils risquent d'être déconnectés, ils n'ont plus aucun exemple, ils n'ont plus aucun entourage. Quand ils arrivent surtout, après ils construisent, mais au départ, et la réponse que la Bible a toujours donnée, c'est que d'après ce que la Torah, à part la Emouna bien sûr les bénédictions que la Bible donne, c'est que tout le temps que tu es occupé à influencer, tu n'es pas influençable. Le moment où tu arrêtes d'influencer, tu deviens influençable. Tout le temps que tu es occupé à donner, tu ne peux pas recevoir. À partir du moment où tu ne donnes plus, tu ne reçois plus. Tu veux dire, tout le temps que tu es occupé à faire des bonnes actions, tout le temps que tu es occupé à t'occuper de l'autre et à t'occuper du rachat, tu es garanti d'être protégé. Mais le jour où tu arrêtes de penser à l'autre, et le jour où tu penses qu'à toi, ou tu penses à rien, finalement tu vas rester. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les médecins dans les hôpitaux. N'importe quel médecin, comme M. Aumonier des hôpitaux, quand à chaque fois tu parles avec des infirmières, comment vous faites pour être protégé? Vous vous vaccinez, vous avez des vaccins particuliers. Comment vous faites pour ne pas attraper telle ou telle maladie? Ils te disent que justement, le fait de tout le temps être en contact avec les malades, automatiquement, ça c'est le meilleur vaccin qu'il peut avoir, qui fait qu'ils ont tant d'immunité pour ne pas tomber malade. Alors que si quelqu'un, la première fois dans sa vie, il va rentrer dans un hôpital, automatiquement, il risque d'être vulnérable et il risque de tomber. Alors que quelqu'un d'autre, il risque pas de tomber tout le temps qu'il est là en train d'influencer, tout le temps qu'il est en train de faire du bien envers les autres. Exactement la même chose avec le Chacham. Le Chacham, il est placé à côté du rachat. Pourquoi? Pour faire en sorte que va partir du rachat. Si jamais le Chacham, à un instant, il va venir et dire, moi je suis pas là pour influencer le rachat. Et le Chacham va dire que quoi? Je peux rester neutre, je peux rester sans agir. Il risque de se faire influencer du rachat. Et il risque de tomber, pas seulement comme le rachat, mais même plus bas que le rachat. Regardons le chiffre 5. Aussi, ça veut dire que c'est une obligation de s'occuper de 100%. C'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est vital pour soi-même. Et ce qu'on va voir à la fin, qu'en réalité, c'est pas une faveur que tu fais envers l'autre. C'est une faveur que tu fais envers toi. Par ça que tu t'occupes de l'autre, tu te protèges toi-même. Parce que si tu ne t'occupes pas de l'autre, automatiquement tu tombes. Alors c'est égoïste de s'occuper de l'autre. 100%. On est tous égoïstes sur Terre. 100%, t'as raison. Au final, on pense tous à soi-même. Je suis tout à fait d'accord. On va y arriver. Le 5. L'impie, premièrement, la Bible dit la chose suivante. L'impie ne doit pas se décourager. Il doit conserver l'espoir, car Dieu lui enverra un sage, capable de le guider, de l'aider à améliorer son comportement. On lui demande juste de ne se joindre au sage par une conjonction de coordination et à un impie. Le B, le sage a le devoir de le ramener dans tout dans le droit chemin, même l'impie, tous, pardon. Par contre, il devra s'assurer que c'est bien l'impie qui est influencé par lui et non l'inverse. Et si jamais il ne va pas faire une telle chose, il risque d'être influencé. Ça, c'est numéro 1. Là, on arrive à la deuxième enseignement qu'on apprend. Deuxième enseignement qu'on apprend pour le Chacham. La Gemara nous dit la phrase suivante. Kol hagadol mechavero, yitzro gadol min. Tout celui qui est plus grand que son ami, que son voisin, son mauvais penchant est plus grand aussi que son voisin. Autant tu as des forces de Kedusha à l'intérieur de toi, autant tu as des autres forces qui sont automatiquement des forces qui peuvent être le contraire. Et donc, en fonction de sa sagesse, en fonction de son intelligence, il a un Yetzer, il a un mauvais penchant qui est beaucoup plus grand en fonction de sa sagesse. C'est la seule fois où on peut annuler son voisin. Que Bah parce que attends, parce que la personne a beaucoup plus de connaissances et qu'on voudrait avoir cette connaissance. 100%, la Torah te dit Kinat Sofrim Darbe Chachma, la Torah te dit que par ça, qu'on est jaloux de quelqu'un qui a une grande connaissance. Ça rajoute de la connaissance pour tout le monde. Mais on doit se rappeler, le Chacham a le devoir de se rappeler que son voisin, c'est un rachat. Et il doit se rappeler que puisque son voisin, c'est un rachat, ce qui se passe avec son voisin peut très bien se passer à lui. Et donc, il doit faire attention encore plus et demander à Dieu de l'aider encore plus. Par ça qu'il va s'occuper du rachat en l'élevant. À ce moment-là, il va pouvoir lui-même se renforcer sur les mauvais traits de caractère qu'il a et lui aussi ne pas tomber. Regardons le 6. La Gemara Souka, page 52a, pardon. C'est pour Yoram. Celui qui est plus grand que son ami, son mauvais penchant est aussi plus grand. Le Rabbi dit c'est très simple. Le sage doit toujours garder présent à l'esprit que l'impie qui est en lui est son voisin. C'est pour cela que le sage doit être encore plus scrupuleux, implorer la miséricorde et l'aide de Dieu. En se consacrant à élever l'impie qui se trouve à l'extérieur de sa personne, il pourra vaincre l'impie qui est pas seulement à l'extérieur, mais qu'il porte en lui. Ok,
On a vu tout à l'heure que c'est pas seulement le Chacham et le Racha qui sont assis à table, il faut aussi donner l'importance aux autres. Et les autres, c'est quoi? C'est le Tam et le Shen et le Elishon. Et on a vu tout à l'heure, le simple, celui qui ne s'est pas posé de question, que tous sont liés avec le Vav. Ça veut dire que si tu as le locomotive qui est le Chacham, les wagons qui suivent, qui sont le Racha, on vient d'expliquer pourquoi il est assis à côté. Le Tam qui est simple, le Shen et le Elishon qui s'est posé de question, ils sont tous assis les uns à côté des autres. C'est un ordre dans lequel ils ont le plus besoin du Tout de suite. Pourquoi chacun, il a ici d'abord un Vav qui est attaché, que chacun est l'un. On n'a pas dit l'autre, on n'a pas dit le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait remarquer qu'ils sont tous des chiffres 1. Ils ont tous la même importance, et tous avec le et avant qui les rattache. Bien, la Torah te dit que le Vav, c'est la lettre de vérité. Le Zohar te dit que le Vav représente la lettre de vérité. Le Chacham, il est capable de leur donner ce qu'on appelle la Torah thème et la Torah de vérité. Par ça, qu'on mérite, ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Bénis-nous, notre Père, du fait qu'on nous sommes tous réunis ensemble, tous attachés ensemble. De la même manière que ça s'est passé à Matan Torah. Je dis que si jamais au don de la Torah, il y aurait un juif qui n'aurait pas été présent, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Que ce soit le plus important, que ce soit le moins important. Je n'ai pas compris le Vav. La Torah, elle te dit, d'après le Zohar, la Kabbalah t'explique que le Vav, c'est une lettre qui représente le M, qui représente la vérité. Pourquoi, comment? On a commencé à décortiquer un autre jour. Là, c'est le Vav. Le Vav, il est droit. Vois-tu? Le Vav, il n'est pas seulement droit. Le Vav fait descendre des niveaux les plus élevés au niveau les plus bas. Pas comme le Yud, que le Yud, c'est une lettre qui est à seulement point, qui représente l'effacement, qui représente la soumission. Le Vav, c'est ce qui fait montrer comment ça transcende, ça descend du haut jusqu'en bas, du ciel jusqu'à la terre. On peut parler déjà juste sur le Vav, puis après je reviendrai sur le Vav. Et donc, je te dis que par ça qu'on mérite que nous soyons tous ensemble, tous réunis. On demande à Dieu de nous bénir, tous ensemble, comme une seule personne. Automatiquement, de la même manière que Matan Torah, on aurait pu recevoir la Torah seulement quand tout le peuple juif était réuni, à tel point que la Torah ne parle pas en langage privé, pluriel, mais elle parle en langage singulier. Vayichan, Sham Israël, Negada, que le peuple juif était présent comme un seul peuple, comme une seule personne, et comme Rashi te dit, Keish Echad, Belav Echad, comme un seul homme, un seul cœur. C'est grâce à ce cœur, c'est grâce à ça qu'on a pu recevoir la Torah, parce qu'on était tous unis. C'est pour ça que la Gada ne fait pas de distinction entre les quatre fils. Là, on a expliqué l'importance pourquoi le Rachel est placé à côté. Maintenant, tu ne peux pas placer tout le monde à côté du Chacham. Mais au final, ils sont tous considérés ils sont tous considérés qu'ils font partie, et ils sont tous rattachés aussi avec le Chacham. On est d'accord que dans le groupe qui est sorti d'Égypte, il n'y avait pas que des Chacham. Il y avait un peu tout, non? Il n'y avait aucun Chacham. Aucun. Ils ne méritaient pas de sortir, on avait ça dans le coup précédent. C'était tous des idolâtres, c'était tous des gens qui ne méritaient même pas de sortir, ils n'avaient aucune raison pourquoi ils devaient sortir. Ils n'avaient aucune raison de sortir. Regardons le 6, le 7. Non, mais je parle de la famille de Moshe, Aaron, Myriam. Très bien, mais c'est une minorité de minorités. Quand tu parles sur des millions de personnes qui sont sorties, la grande majorité ne méritait pas de sortir. D'accord? Et ils étaient même pas, c'est ce que je dis. Ils étaient totalement hors sujet. Et même eux, c'est pas eux qui ont sauté dans la mer. C'est pas eux qui sont venus en disant qu'on a envie de sortir. C'est pas eux qui sont venus en disant, bref. Regarde le 7. Une telle conduite apporte la bénédiction pour tout le peuple juif. Lorsque le sage s'occupe des autres fils, cela apporte la bénédiction divine. Lorsque le sage se préoccupe donc de l'impie, du simple, de celui qui ne s'est pas posé de questions, et qui leur apporte l'élévation en apportant à chacun une conjonction de coordination, et par la lettre Vav, lettre de vérité comme c'est écrit dans le Zohar, révélant la Torah de vérité, alors Dieu accède à notre requête. Bénis-nous notre Père, car nous sommes tous communs, comme on dit dans la Mida, tous les jours dans la prière. Maintenant, on va comprendre la réponse qu'on a dit tout à l'heure au départ au Racha. On a dit tout à l'heure que le Racha, il vient et il te demande une question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et il s'exclut de la communauté. Et il n'est pas en train de dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et qu'est-ce qu'on lui dit? On doit lui agacer les dents pour lui dire que si tu aurais été là-bas, tu ne serais jamais sorti. Bravo. Qu'est-ce que tu as gagné avec une chose pareille? Qu'est-ce que tu es en train de le rabaisser? On va voir la réponse que le rabbi nous donne. En plus, c'est faux. En plus, c'est faux. Faux. Non, celui qui n'a pas voulu sortir, il n'est pas sorti. Non, mais ça aurait été quand même 49 degrés d'impureté. Donc on était tous des Je pense à contraire, mais tu vois bien que celui qui n'est pas sorti, il ne serait pas sorti. Donc on a dit que tu ne voulais pas sortir, tu serais resté là-bas, que tu poses des questions. Ça te dérange ce qu'on est en train de faire ce soir? Reste chez toi, tu ne serais pas sorti. Mais si tu voulais pas sortir, ils sont morts pour l'obscurité. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on lui dit. Donc qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Avec dit l'explication est la suivante. Justement, on est en train de lui dire que quand on était en Égypte avant d'avoir reçu la Torah, Sham lo yanigal, c'est là-bas que tu ne serais pas sorti.
Maintenant qu'on est quand même 3330 ans après qu'on a reçu la Torah, qu'on a déjà reçu la Torah dans laquelle Dieu il a dit à chaque juif en langage privé, singulier, je suis Dieu, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, à tel point que c'est devenu gravé dans la vie de chacun d'entre nous, qu'on dit tous les jours dans la prière, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Comme Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu? Dieu notre Dieu, Kocheinu V'chayotrenu, qui est notre force et notre vie. Ça n'existe plus un juif qui ne fait pas partie du peuple juif. Ça n'existe plus un rachat qui ne veut pas sortir d'Égypte. Et c'est exactement ce qu'on est en train de lui dire. Sham lo yanigal. Tu aurais été en Égypte, avec le statut en Égypte, encore avant qu'on reçoive la Torah, c'est là-bas que tu ne serais pas sorti. Mais maintenant qu'on est déjà sorti d'Égypte, maintenant qu'on a déjà reçu la Torah, tu n'as pas de choix, tu ne peux plus ne pas sortir. Même si tu veux ne pas sortir, tu n'as pas le choix, tu seras obligé de sortir. Maintenant que tu es fiché juif, tu ne pourras plus ne pas être fiché. Avant Matan Torah, dans laquelle il n'y avait pas encore ce peuple choisi, il n'y avait pas encore ce peuple élu, effectivement, celui qui n'a pas voulu sortir, il n'est pas sorti. Et c'est ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de rejeter. On est en train de montrer la beauté de la chose. Regarde la chance qu'on a 3330 ans après qu'on a reçu la Torah, que même si tu veux pas sortir, on ne te demande pas ton avis, tu sortiras de toute façon. À l'époque, là-bas, tu ne serais pas sorti. Ici, tu peux sortir. Et donc, c'est pour ça que le but, pourquoi il est assis ce soir, on va lui montrer la beauté de la Torah et le rapprocher à Dieu. Parce que c'est justement de cette manière qu'il va pouvoir revenir, qu'il va pouvoir approcher. On ne va pas répéter l'histoire que je répète chaque année, c'est une histoire tellement riche. Surtout le soir du Seder, dans laquelle les gens ils sont toujours fait très scrupuleusement attention à toutes les coutumes et tous les détails. Chez Chabad, on a l'habitude de ne pas mouiller la matzah. Pas manger. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un en train de faire les courses, une femme qui me dit qu'elle va faire le msouki sans matzah. Je dis pourquoi? Elle fait comme ça, je vais vous changer les traditions. Bref. Mais chez Chabad, on ne mouille pas la matzah. De peur qu'il y ait de la farine qui reste sur la matzah, que cette farine risque de fermenter avec de l'eau, donc on ne peut pas mélanger la matzah et l'eau jusqu'au 8e jour. Très attention. Il y avait une fois dans la table du Seder du Rabbi précédent, dans les années 40, juste après la Shoah, juste après la guerre. Et il avait l'habitude d'avoir des invités importants, des invités des juifs pieux, avec des longues barbes, qui étaient assis à cette table du Seder. Et cette année-là, il y avait aussi un juif polonais, qui est sorti de Pologne, qui n'a pas de barbe, et que lui, il avait l'habitude chez lui à la maison qu'on trempe la matzah dans le vin, on trempe la matzah dans les plats, et qu'on fait ce qu'on appelle... si déjà on mange la matzah, au moins manger correctement. Ça s'appelle faire un kiff. Okay. Sauf que le rabbi précédent, il est assis à la table. Et tu as plusieurs personnes qui sont assises, tous des grands érudits, des vieux sidim, des gens qui ont énormément souffert en Russie, avec le communisme, pendant la guerre, sous l'Holocauste, qu'ils ont réussi. Ils viennent de sortir. Et qu'eux, ils ont donné leur vie pour avoir un morceau de matzah, pour avoir 1 kilo de farine. Et que pour eux, quelqu'un qui fait les choses pas comme il faudrait faire d'après l'homme, c'est incroyable. On est tous assis à la table du Seder. L'année précédente, au début de la table. Les autres sont assis. Et là, on a notre cher ami polonais. Il vient, il prend un morceau de matzah, il trempe dans le vin. Il se fait un kiff, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il mange de la matzah sec? Il mange de la matzah avec un peu de vin, c'est un peu de goût différent. Et là, sur la table, ça explose. Tout le monde commence à rougir et crier, mais qu'est-ce que tu fais? Ce Hamed, va savoir, qu'est-ce qu'il est. Imaginez-nous la scène. Les gens, ils se demandent, va savoir, qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne fait pas comme ça chez nous, t'es pas en Pologne. À la rigueur, presque comme le rachat. Qu'est-ce que tu es venu faire ici avec tes coutumes bizarres? Laisse-moi. J'allais dire presque comme ceux qu'aujourd'hui sont prêts à mettre une bombe si tu veux rentrer du riz dans la maison parce que j'ai jamais mangé du riz. Parenthèse fermée. Anyway, les gens ils attendent. Qu'est-ce qui se passe avec la remarque du rabbi? Ils ont oublié que le rabbi précédent il est assis à table. Le rabbi précédent c'est un juif qui a énormément souffert. Il a souffert dans les prisons russes. Il est arrivé paralysé aux États-Unis en 1940 parce qu'ils l'ont cassé en deux, littéralement parlant. Quand il est arrivé en 1930, il était debout. On a les vidéos quand il sort du bateau. Il marche comme quelqu'un de droit. En 10 ans, comment il a changé? Il avait à peine 60 ans. Ils l'ont brisé, ils l'ont torturé, ils l'ont massacré. Il était en chaise roulante. La vie précédente, le beau-père du rabbi. Il était en chaise roulante. Il pouvait presque pas parler, presque paralysé. C'est une horreur. Il est assis à table. Et qui, comme la vie précédente, faisait attention à chaque détail des Shulchan Aruch, surtout à une coutume Chabad? Tout le monde attend la remarque. La vie précédente qui dit cette fameuse phrase. Mieux vaut une matzah rouge qu'une figure rouge. Et ça, on peut dire que c'est une notion qui nous apprend énormément comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours, et particulièrement Pessah. Que ce soit un mari envers sa femme, que ce soit un père envers ses enfants, que ce soit envers les invités qui sont à table. Qu'est-ce que tu vas appliquer une crise et qu'est-ce que tu vas en faire un monde? Du fait que quelqu'un, il n'a pas fait exactement. Alors oui, toi, tu ne mets pas la matzah dans le vin. L'autre, il a mis la matzah dans le vin. Qu'est-ce qu'il a mangé du chametz? Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Alors bien sûr qu'on a le devoir de respecter ses coutumes, etc. Mais pour ça, détruire une personne qui cherche quelque chose de bien faire, ça c'est ce qu'on met le rachat à côté du chacham pour lui dire, lui montrer la beauté de la Torah, lui montrer la valeur de la Torah et pas le contraire. Maintenant on va répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi toute la Haggadah, l'essentiel de la Haggadah, le Maggid, qui racontait l'histoire de la Haggadah sur le deuxième vers qui appartient au rachat. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi on est en train de faire toute cette histoire ce soir, pourquoi on est en train de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est pour arriver à la délivrance future, avec Mashiach, en plus ce soir. Et le seul but d'arriver à la délivrance, c'est si on est tous ensemble. Kulanu ke'echad. Si jamais j'exclus l'impie, si jamais j'exclus le rachat, si jamais je pense en disant que le rachat n'a rien à faire ici, ou à la rigueur, sois content que je t'ai invité, ou commence pas à poser des questions, commence pas à venir insulter ou quoi que ce soit, t'es garanti que c'est pas comme ça que Mashiach va venir. Et donc, juste avec l'enfant qu'on a le plus de difficultés, juste avec l'enfant qu'on a le plus de dureté, juste avec l'enfant qui vient et qui t'insulte, qui vient et qui te dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qui vient et qui apparemment n'a pas d'intérêt, la Torah te dit c'est quoi? Mets tous tes efforts avec lui. Et après tu auras le temps. Ça veut pas dire qu'il faut exclure les autres, mais les autres on va dire, ils sont pas tellement avec un sujet vital qu'il faut totalement les sauver maintenant. Et on va pas les perdre demain. Lui on risque de le perdre demain. Lui c'est en avançant, voulant faire un pas en avant. Tu viens et tu enfonces le clou. T'es garanti que c'est le dernier CDR de sa vie qu'il va faire. Et comment tout de suite après, t'as des gens qui, à cause de ça, des fois, ils ont pu être tellement repoussés. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Il a posé une question. T'as pas de réponse, tu vas te renseigner. Qu'est-ce que tu dois le rabaisser? Regardons le 8. Lorsque Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, au singulier chaque juif perçu que sa vitalité émane de l'essence de Dieu. Du point de vue de la Torah, chaque juif, quel qu'il soit, doit être libéré, car sa présence importe pour tout Israël. C'est là le sens de la phrase, s'il avait été là-bas en Égypte avant le don de la Torah, il n'aurait pas été délivré. Parce que c'est là-bas qu'il n'aurait pas été délivré. Mais avec la Torah, lui aussi sera libéré. En lui montrant à quel point la Torah est agréable, on obtient effectivement qu'il se rapproche de Dieu. C'est pourquoi l'essentiel de la Haggadah est récité sur le couple de l'impie. La finalité de la sortie d'Égypte est de nous conduire vers la délivrance future, une libération complète qui ne sera suivie d'aucun exil. Étant donné que pour obtenir cela, nous devons être précisément tous communs, c'est pourquoi l'effort le plus important est concentré là où se trouve la plus grande difficulté. Mais c'est pas fini. Rabbi rajoute à ça, dans la lettre qu'il a écrite le 11 Nissan, ce soir, le jour de sa naissance, en 1957, qu'il y a ici quelque chose de particulier dans nos générations, dans laquelle nous sommes en exil, et dans laquelle malheureusement ma chère n'est pas encore là, et dans laquelle on n'a pas, avec tout ce qu'on a perdu, avec le communiste, avec la guerre, avec tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, on a une 5e catégorie d'enfants. C'est celui qui n'est même pas présent à la table du Seder. La table du Seder, et d'ailleurs, on en fait allusion à ce 5e fils dans la Haggadah. On te dit, au départ, nos parents, ils étaient idolâtres, et maintenant, Dieu nous a rapprochés à son service. Parce que cet enfant-là ressemble à ces idolâtres de Terach, Nahor. Il ne fait pas partie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça qu'on appelle ça dans la Haggadah. C'est un enfant qui ne pose pas de questions. C'est un enfant qui n'a aucun contact avec la Torah et les mitzvot. C'est un enfant qui n'a aucun contact avec les lois. Il n'a aucun contact avec les coutumes. Il n'a aucun contact avec quoi que ce soit de judaïsme. Il ne sait pas de quoi tu parles. C'est pas comme j'ai la chance d'avoir des juifs en Seine-et-Marne, maintenant qu'on a envoyé la matzah à 1000 familles sur tout le territoire et que les gens sont en train de recevoir. Alors j'ai une personne qui me dit où elle est la galette de Pâques. Ok. Heureusement qu'il n'a pas confondu avec les œufs de Pâques. C'est la galette de Pâques. Il ne sait pas comment s'appelle la matzah. Il ne sait pas comment dire Pessah. Au moins il sait qu'il y a la galette de Pâques. Il y en a un qui m'a écrit tout à l'heure une question me demandant est-ce que vous avez envoyé la ficomène? Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que ça, c'est ce qu'on a besoin pour... C'est aussi bien. Au moins, il connaît une notion de qu'est-ce que c'est l'importance d'avoir la matzah. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Je rappelle, j'ai dit à quoi les premières années, quand on envoyait la matzah à des familles, les gens me disaient, mais vous vous moquez de moi. Vous m'envoyez une galette brûlée. J'ai jamais vu quelque chose pareil dans ma vie. Les gens qui n'ont jamais vu c'est quoi la matzah shmura. Ils savent que c'est la carrée, qui est bien faite, qui est blanche, qui n'a pas une trace. Qu'est-ce que tu m'envoies un morceau de galette brûlée? Tu te moques de la personne? Et va lui expliquer que c'est la galette authentique, qui est faite par nos parents, qui est faite depuis 3300 ans sans différence. Frère Rabbi te dit que même avec ce 5e fils, on a le devoir de tout faire avec une abnégation de soi. Pas seulement une abnégation de soi, d'avoir un énorme amour du prochain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'oublier aucun enfant juif. On doit mettre toutes nos forces pour le faire sortir de cette situation, que lui aussi fasse partie de la table du Seder. Et c'est grâce à ça qu'on va faire venir la délivrance, pas différemment.
Si tu penses que celui qui fait partie, celui qui est dans le cocon, celui qui est dans l'enveloppe, celui qui, plus ou moins, il connaît quelque chose, il a le droit d'être ici. Mais celui qui connaît absolument rien, qui tape à la porte le soir du Seder, spirituellement ou matériellement, et qui vient avec son sandwich, tu vas savoir quoi, il connaît absolument rien. Et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, c'est Pessah ce soir, mais c'est garanti qu'en l'invitant, en lui disant, tu sais quoi, sois à table, viens faire le Seder. Tu veux pas faire les 15 étapes en ordre, fais-les en désordre. Fais d'abord le kiddush, mange la matzah. J'ai dit la fameuse histoire, je raconte ce canal aussi, avec ce fameux juif qui s'appelait Yaakov Katz, un juif de Chicago qui est un grand humoriste, il avait beaucoup de blagues. Il était invité toujours à la table du Seder du Rabbi. Une année, c'est très bien que la deuxième étape, Uchatz, en général, on se lave les mains sans faire la bracha, parce qu'on doit manger pour tremper l'oignon dans le salé, l'oignon, les abamères, ou le céleri, etc., etc. Et cette année-là, il a oublié, il était dans la cuisine. Le Rabbi l'a assis à table, avec une vingtaine, une trentaine d'invités le soir du Seder. Lui, il est parti dans la cuisine et avec toute sa simplicité, il se lave les mains, il fait Baruch, Atah, Anetilet Yadayim. Il y a un juif âgé, il vous pose des questions. Tout le monde commence à table à débattre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la bracha. Il faut maintenant couper l'ordre. Il faut passer de la deuxième étape à la 6e, 7e. On a sauté Karpas, Yachatz, Magid, Rortza, Motzi. On arrive à la 6e, Motzi, Matzah. Déjà, je ne sais pas quoi faire. Il commence à débattre. On attend de voir la réaction du Rabbi, le Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi qui le regarde et lui dit, nous, il a déjà fait la bracha, continue. Et donc, on lui donne la matzah, il commence à faire la matzah, et après il s'exprime devant tout le monde. C'est quelqu'un qui n'avait pas de scrupules, comme on dit. Et il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous m'avez fait revivre? J'avais tellement faim aujourd'hui. Et grâce à vous, maintenant, j'ai oublié d'attendre dans toute la Haggadah, toute l'histoire. J'ai quelqu'un qui venait, des gens qui venaient manger avec nous au Seder. J'aurais prévenu, je dit, le Seder, il ne termine pas, c'est pas 1 heure le repas, c'est pas un repas de Shabbat. Il termine à 3h, 4h. Mais non, quelqu'un n'a pas duré jusqu'à 3h pour attendre le repas à 2h, c'est pas grave. Tu peux commencer, tu vas faire... Je dis encore une fois, tu as affaire du 5e fils, tu as affaire avec un enfant qui ne sait pas c'est quoi Pessah, qui ne sait pas c'est quoi un Seder. Donne-lui la possibilité de fêter Pessah de la même manière. Et grâce à ça, ils vont pouvoir se rapprocher. Tu sais que nous, on n'a pas la même règle par rapport à ça. C'est-à-dire Et comme tu sais, tu dis que même si tu fais la bracha, tu je vais pas continuer. D'après, le lendemain, il y a une autre histoire qui continue. Là, c'était par rapport à 7 personnes précises. Le lendemain, la Bible a commencé à débattre. D'après la halakha, c'est pas si simple de pouvoir sauter. Il faut écouter. Je vais dire le contraire. Indépendamment de ça, il y a Miller Ramadan, tu devrais faire la bracha quand tu te laves les mains, même pour Akarpas. 100%, non, je ne pas dans l'état. J'ai dit le lendemain, c'est ce que la Bible a dit, etc. Mais j'ai dit sur le moment, c'est la manière comment la Bible a réagi envers lui. Regardons le 9. De nos jours, il y a un 5e enfant, celui qui n'est pas à la table du Seder. Ça, c'est la lettre que la Bible écrit le 11 Nissan 1957. Malheureusement, il y en a un particulier à notre époque, très obscur, un autre type de fils, celui qui n'a pas du tout la table du Seder, il n'a pas de questions, qu'il n'a aucun contact avec la Torah et les coutumes juives. Il faut s'investir pour eux aussi, par don de soi et amour du prochain, car il ne faut oublier aucun enfant juif, et investir ses forces pour le libérer de cette situation et l'amener à la table du Seder. Avant de terminer, très belle histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque ce soir nous sommes le jour de l'anniversaire du Rabbi, important de pouvoir profiter demain d'écrire au Rabbi sur oel@oelchabad.org, demander des bénédictions au Rabbi pour tout ce que chacun a besoin. C'est un jour propice de bénédictions. Mais j'ai amené avec moi une très belle histoire, parmi les centaines de milliers d'histoires que nous avons avec les miracles que le Rabbi a donné pour tout le peuple juif et qui continue à faire aujourd'hui en ayant priant sur le Oel du Rabbi, en envoyant une lettre de bénédiction demain pour prier sur la tombe du Rabbi. Avant ça, je rappelle encore une fois que le cours est en replay sur l'application E-Torah sur Apple et Google, si Dieu veut demain. J'avais une histoire qui racontait en 1972, des parents qui s'appelaient Binyamin Sadeh et sa femme. Ils ont eu un enfant. Et malheureusement, avant que l'enfant quitte l'hôpital, les docteurs sont venus voir les parents en disant on ne peut pas libérer l'enfant de l'hôpital parce qu'il y a des complications. Ils habitaient à Phoenix, en Arizona. 3 ans après leur mariage, premier enfant, ils étaient tellement contents d'avoir un garçon, premier-né. Ils leur demandent... Les enfants, les parents demandent au docteur qu'est-ce qui se passe. Les docteurs n'ont pas répondu. On doit faire des examens, on doit faire des tests. Passe quelques jours et on appelle les enfants, les parents, vers le chef de service et il leur dit que l'enfant a une maladie grave, il devra rester dans le service jusqu'à ce qu'on puisse savoir comment détecter le problème et comment s'occuper de lui. Les parents, ils étaient totalement perdus. Ils sont sortis de la chambre de l'hôpital brisés. C'était tellement brisé à tel point qu'ils ne savaient pas comment faire face. Finalement, après 3 ans, ils ont un enfant. Et voilà qu'est-ce qui se passe.
Tout d'un coup, il s'est dit, le père Binyamin Sadeh, il dit, je vais écrire une bracha, il demande une bénédiction à Rabbi Lubavitch. Dans le passé, j'ai demandé des questions et j'ai réussi à avoir des grandes bénédictions. Il écrit une lettre. Et il détaille, dans tous les détails, la situation de son fils, avec les paroles du docteur. Et il envoie, à l'époque, il n'y avait pas ni WhatsApp, ni email, ni Facebook, il envoie en mail, express mail, en courrier urgent, d'Arizona à New York, il attend une réponse. Passe quelques jours. Il reçoit un appel du secrétariat du Rabbi. Le Rabbi fait un cercle sur tout ce qu'il a écrit, le paragraphe, avec tous les doutes et toutes les craintes qu'il a. Le Rabbi lui écrit Ein makom le daaga klal. Il n'a pas besoin de se soucier. Et la bracha qu'il a demandé de pouvoir voir son fils sortir de l'hôpital, le Rabbi lui répond Bekarov, prochainement, Askir al-Atzion, je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père, comme le Rabbi répondait à chaque fois. Donc le secrétaire, il lui dit T'inquiète pas, tout va bien se passer. Le Rabbi il a clairement dit que ton fils va sortir et qu'il va être en bonne santé. Passe 48 heures, l'enfant il sort de l'hôpital. Le chef de service, il dit, je comprends pas. C'est un enfant qui est totalement en bonne santé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, on se trompait de configuration, on se trompait d'examen. L'enfant, il est parfait. Ils étaient tellement heureux. Malgré que Pesach arrive, il a décidé de prendre un avion, de partir d'Arizona pour aller voyager chez le Rabbi. Pour remercier le Rabbi. Il est arrivé à New York, Shabbat 10 Nissan. Shabbat, il n'était pas présent. Dimanche, 11 Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. Il s'est dit, je vais aller voir le Rabbi pour le remercier. Et là, il a appris que c'était le jour de l'anniversaire du Rabbi. En général, le Rabbi faisait une Advadout à Farbringen avec des milliers et des milliers de personnes présentes. Moi-même, j'ai eu la chance d'être présent soit en 82, soit en plusieurs autres années, et surtout aussi en 90. En 82, le Rabbi a remis un tania rouge que j'ai reçu à chaque personne qui était présente pour ses 80 ans à l'époque. C'était à 3h, 4h du matin. Et c'était rediffusé, broadcast, sur toutes les télévisions américaines. Il y avait des autorités, des maires, des gouverneurs qui venaient de toute l'Amérique pour donner des cadeaux, des proclamations, des clés de ville ou des clés. C'était des événements particuliers. Donc lui, il dit, je vais venir. Mais l'après-midi, il s'est dit, lui, donc il n'est pas au courant, lui, il vient pour remercier le Rabbi. Il tape à la bureau chez le secrétariat dimanche après-midi. Et il dit, est-ce que je peux rentrer dans le bureau du Rabbi juste pour dire merci? Ça prendra 1 minute. Je vais voir mon ami, je vais dire merci, mais pourquoi pas? Et le secrétaire qui lui explique qu'aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire du Rabbi, ce soir, il y a une réunion chassidique, des 1000 personnes qui arrivent, le Rabbi en général, il est occupé, il se prépare dans son bureau. Peu importe, c'est pas le moment, c'est pas aujourd'hui, il peut pas. Mais bref, t'es venu d'Arizona, c'était en 1972, c'était encore plus facile. Si tu veux, demain soir, 2h du matin, tu peux rentrer voir le Rabbi, mais attention, c'est avant Pessah, 1 minute prend pas trop de temps. Il est assis dans le Farbringen de l'officiant du 11 Nissan. Et il est émerveillé de tout ce qu'il voit, des milliers de personnes, les chaim, les Rabbi parle, les chansons. Le lendemain soir, il arrive à sa réunion, il arrive à son rendez-vous avec le Rabbi à l'audience privée en Yechidot à 2h du matin. D'abord, le Rabbi dit, je suis content que tout s'est bien passé. Et le Rabbi lui souhaite toutes les bénédictions pour lui, pour ses enfants, etc. Et là, le Rabbi lui demande la question suivante. Quand est-ce que tu retournes à Arizona? Notre cher ami répond au Rabbi, 2h du matin. Il dit, demain, mon billet, il est fait pour demain. Demain, c'est le 13 Nissan. D'accord? Le Rabbi lui demande, est-ce que tu peux remplir pour moi une mission? Rendre service. Il dit, bien sûr. Le Rabbi lui dit, écoute, va chez mon secrétaire, le Rav Radakov, le secrétaire personnel du Rabbi. Et lui, il te donnera les détails de la mission. Ok. Le Rabbi dit, merci. Passe à Kachav et sa mère. On voit. Il va voir le bureau du Rav Radakov qui était juste au bout du couloir, pour celui qui connaît au côté, quand on sort du bureau du Rabbi, on tourne à gauche, sur le même couloir, il y a une porte, c'était le bureau du Rav Radakov, qui était toujours présent quand le Rabbi était présent à Saint-Saint, même si c'était jusqu'à 5h, 6h du matin. Et il va le voir, il tape à la porte, Rav Radakov, il est le secrétaire du Rabbi, il lui donne un paquet de matzot, il lui dit, amène ce paquet de matzot dans la ville de Taylor. Binyamin Sadeh lui demande où se trouve Taylor. Il lui dit, dans le Texas. C'est à côté. C'est à 5 minutes, c'est la prochaine rue. Binyamin, il dit à frère Radakov, il dit avec tous mes respects, je pense que vous vous trompez. Moi, je prends l'avion pour aller à Arizona. Je vais pas en Texas. J'ai jamais entendu parler d'une ville Taylor. Je sais pas de quoi vous parlez. Donc, le frère Radakov, c'était pas quelqu'un avec qui on discutait. C'était quelqu'un vraiment qui était carré, comme on dit. Il lui dit, ça veut dire que je dois faire savoir maintenant au Rabbi que tu veux pas remplir la mission qu'il t'a donnée? Dis-moi clair. Lui dit, non, pas question, je vais remplir la mission. Il prend les matzot, comme on dit, il se la ferme, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit au Rabbi qu'il va faire la mission, il comprend pas ni quoi, ni comment. Il sort du bureau de Rav Radakov, et il a oublié même de demander où aller, qui rencontrer, quoi voir. C'est facile, de donner ce paquet de matzot à Taylor. Où, qui, chez qui, rien. Donc il tape à la porte, il demande à Rav Radakov, chez qui je dois aller voir? T'as un contact, quelque chose? Il lui dit, je t'ai transmis exactement ce que le Rabbi m'a dit. Pas plus. Je t'ai donné la mission que le Rabbi m'a transmise.
4h du matin, il retourne chez ses hôtes. Le lendemain, c'est le 13 Nissan. Et il commence à se préparer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment faire? Et il commence à voir. C'est pas comme aujourd'hui, il tape sur Internet un billet la prochaine heure. Comment il va pouvoir arriver là-bas? Et là-bas, il se rend compte qu'avec l'agence de voyage, qu'il n'y a pas de vol direct. Il n'y a aucun vol qui va à Arizona avec une escale à Texas avant Pessah. Peut-être la semaine prochaine, peut-être lundi, mardi prochain. Tu n'as pas de vol qui vont aller directement. Ça n'existe pas. Il n'a pas le choix. Il s'est dit, tu sais quoi? Tant pis. Le rabbi de Lubavitch m'a demandé. Moi, mon vol, il est fait pour Arizona. Il n'y a pas de vol. J'ai essayé. Je ne peux pas. Il dit, prends le vol. Attachez vos ceintures. Décollage en 10 minutes. Le vol, il va vers l'Arizona. Qu'est-ce que je fasse? J'ai essayé. Je ne peux pas. Et dans son cœur, il était un peu triste en se disant, le rabbi de Lubavitch m'a rendu service. Et d'abord, il a sauvé mon enfant. En plus, il me demande de rendre un service. Et là, il s'est dit, c'est pas grave. Dès que j'atterris en Arizona, je vais appeler le secrétariat et je vais dire, désolé, il m'a donné un paquet de matzah. Si vous voulez, je vous le ramène. Mais je n'ai pas pu faire la mission. Le vol décolle. Il faut se rappeler que la veille, il était toute la nuit avec le Fabring du rabbi jusqu'à 3h du matin. La deuxième nuit, il était dans la danse privée jusqu'à 4h du matin. Il est fatigué. Il s'endort. Après 2 heures de vol, il entend le capitaine de bord dire la chose suivante. Puisqu'il y a un problème technique dans l'avion, on va maintenant atterrir à Taylor, au Texas. En espérant que la réparation du problème ne va pas durer trop longtemps. Lui, il a commencé à trembler. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Pour être sûr, il va parler à l'hôtesse et il lui dit, mais où on va atterrir? Elle lui dit, là, on va atterrir à Taylor, au Texas. Il est comme un fou. Le pire, c'est quoi? C'est que c'est un aéroport qui est généralement pas ouvert. C'est un tout petit aéroport. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'était dans l'année 72. Il est tellement émotionné, il sort de l'aéroport, et dans sa main, il a le paquet de matzot que le rabbi lui a remis. Maintenant, il s'est dit, maintenant que je suis déjà à Taylor, qui je vais voir? Quoi? Comment? Et donc, il essaie de trouver une âme vivante à l'aéroport. Il n'y a personne. C'est pas un moment, c'est pas fixé qu'un avion doit atterrir maintenant. Et il essaie de chercher la personne. Tout d'un coup, en plein en train de marcher, en train de sortir de son avion, à 7 heures où il vient d'arriver, un jeune couple vient le voir. Et il lui demande la chose suivante, un homme et une femme. Est-ce que tu as un paquet du rabbi de Lubavitch pour nous? Ils n'avaient pas l'air comme des juifs pratiquants ni quoi que ce soit. Mais il n'a pas demandé de question. Il a dit, voilà le paquet. Et avant de demander quoi que ce soit, les deux sont en train de partir et courir. Après plusieurs années, c'était quelqu'un qui était directeur d'école juive à Arizona. Il a déménagé après à Baltimore. Aujourd'hui, c'est un des grands dirigeants d'une grande école juive. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée qui était ce couple, ni comment j'ai atterri là-bas, ni comment le rabbi était au courant. Et puis je sais que 2 minutes plus tard, on appelle dans l'aéroport, remonter dans l'avion, le problème technique a été arrangé. En 2 mots, on peut parler des heures sur cette histoire. C'est pas la seule histoire. Combien de fois le rabbi a envoyé des matzot au Brésil, à Amsterdam, sauver des chamottes. Ça, c'est ce que ça veut dire. Un rabbi, Rosh Bnei Israël, le dirigeant du peuple juif, qui ressent le besoin des neshamot partout où il se trouve. Qu'est-ce que tu vas sentir l'âme d'une neshama qui est totalement paumée, dans un endroit troué, que personne ne pense à lui, et que le rabbi pensait qu'il faut qu'il y ait un mikvé en Inde, et il faut qu'il y ait un juif qui reçoit sa... C'est que les gens me demandent pourquoi tu envoies la matzah à 1000 familles en Seine-et-Marne. Des gens qui font pas Pessah, qui vont... Le rabbi s'inquiétait que si tu es au courant qu'il y a un juif qui existe, c'est la même chose que je vais faire demain dans les prisons, dans les colis. Tu es au courant qu'il y a un juif qui existe, va lui amener les matzot, va le rapprocher, ne pose pas de questions. Tu ne veux pas savoir, surtout que le Zohar nous dit que la matzah c'est le pain de la guérison, le pain de la foi. Combien ça peut ramener un juif? Alors c'est vrai que ça prend des efforts, alors c'est vrai que ça prend des frais, alors c'est vrai que ça prend beaucoup d'abnégation de soi et penser toujours à l'autre. La Torah te dit tôt ou tard tu vas gagner, mais je vais surtout montrer ce soir, le jour de l'anniversaire du rabbi. Combien on voit que cette manière, ça ne marchait pas de dire je ne vais pas remplir la mission. Si tu penses que tu es plus intelligent, tu vas aller à Arizona, tu vas dormir ce soir tranquille, et demain tu appelles le secrétaire et dis j'ai pas pu faire. C'est pas toi qui décides. Combien de fois ça arrivait que des gens, je me rappelle, on avait l'habitude quand on partait de chez le rabbi, d'attendre à la fin de la synagogue et quand le rabbi sortait de la prière, le secrétaire disait il voyage aujourd'hui. Le rabbi disait à chacun en général, ou bien en yiddish ou en hébreu, Nesiat Tova, Tzlacha Rabba, Bsorot Tovot. Bon voyage, des fois en français, bon voyage, bonne réussite et bonne nouvelle. Si quelqu'un a eu le malheur de ne pas avoir ces 3 prières, ces 3 bénédictions, il savait que ce n'était pas la peine d'aller à l'aéroport. Il savait que où l'avion va être décalé, où il y aura un problème, où il y aura quelque chose. Et en général, c'est ce qui se passait. Des fois, on faisait attention pour savoir si le rabbi nous a dit ces mots ou pas. Parce qu'on se disait, va savoir si ça vaut la peine d'aller. Et combien de gens n'ont pas eu ces bénédictions et sont partis à l'aéroport, on leur a dit, revenez demain soir, l'avion a été annulé. Et ils savaient que c'était pas le moment de partir, il fallait partir le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'anniversaire du rabbi, comme on l'a dit tout à l'heure. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de toute la bénédiction, que ce jour, le jour de la naissance d'un tzaddik, comme on dit que le jour de la naissance de chacun d'entre nous,
c'est un jour important pour tout le peuple juif, parce que Dieu a envoyé une nouvelle Neshama sur terre. Le jour de la naissance d'un tzaddik, c'est un jour important, à plus forte raison pour tout le peuple juif. Cette semaine, en plus, on a un deuxième anniversaire, le Rambam, 14 Nissan. On a l'Eloula du Bet Yosef, le 13 Nissan. Tellement d'anniversaires, tellement importants, que le mérite du Rabbi continue à bénir tout le peuple juif. Comme le Rabbi était quelqu'un qui aimait tellement le peuple juif, sans différence de Chacham ou Hacha, ou de quel niveau, de quelle qualité, ou de quelle pratique, ou s'il fait partie de sa communauté, ou s'il avait une barbe ou sans barbe. Et que Dieu fasse qu'on puisse se revoir avec le Rabbi très prochainement, avec la venue du Mashiach. À ce moment-là, on va pouvoir tous être ensemble le soir de Pesach à Yerushalayim pour pouvoir faire tous les sédars du peuple juif ensemble. Et en attendant, nos chers amis qui sont en Israël, qui pensaient cette année pouvoir manger le Chametz plus tôt, malheureusement, ils devront attendre encore un jour comme ceux qui sont dehors d'Israël. Si Dieu veut, vous aurez la répétition du cours sur l'application E-Torah. E-Torah. La Torah avec toutes les forces et les moyens possibles. Pesach, Hashav et sa mère, un très bon Pesach à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.